Le discours a fait beaucoup parler. Ça surprend ceux qui ont découvert ça. Nous, on n'est pas surpris de savoir qu'il collabore avec Alpha. Ce qui est dommage, c'est de dire ça de façon si brutale pour toutes ces familles de victimes que nous avons enregistré ça. Je pense que la plupart de ceux qui ont réagi ont été choqués de ça. Parce que si vous êtes capable de s'y parler gentiment, pourquoi on a maintenu ce pays en crise pendant 11 ans? Alors que vous pouvez parler, vous êtes des potes. Finalement, à quoi ça a servi de le maintenir? C'est comme ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Demain, il va sortir ici en train de taper le président sur le dos en disant que c'est mon frère. Mais si ça c'est possible, mais pourquoi en période normale, vous ne vous asseyez pas pour discuter et parler du pays et mettre en avant votre fraternité pour dissiper les malentendus dans notre pays? C'est ça qui est dommage. Il faut rappeler qu'avec Dadis, c'était pareil. Il n'a pas été capable de dialoguer avec lui, sauf que quand il a été exilé à Ouaga, il est allé le trouver pour faire une alliance en 2015. Ouais, c'est mon pote, c'est mon frère de la forêt et tout. Et il nous réjoue la même chose. Je pense que cette brutalité-là, les gens ont ressenti ça et ça a entraîné toute cette désapprobation, toute cette condamnation de nos militants, à juste titre. Les gens ont souffert de ça, quand même. Les gens ont souffert de ça. C'est-à-dire, c'est comme si Roosevelt se réveillait Hitler en disant « Oui, oui, c'est mon pote, hein, on parlait tous les jours. » C'est brutal. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, après, je crois fondamentalement que les hommes politiques doivent pouvoir expliquer pédagogiquement que les rapports de contradiction qu'on peut avoir les uns envers les autres, ce sont des rapports d'opposition idéologique ou d'opinion. Ce n'est pas des positions dogmatiques de rejet de toute forme de relation. Mais lorsque vous dressez vos militants à dire que lorsque quelqu'un n'est pas de ton parti, c'est ton ennemi, il grandit dans ça. Il ne comprend pas qu'il y a des zones grises où les gens se parlent. Vous comprenez? Si vous dites non, il n'est pas de mon parti, je ne vais pas à son baptême, je ne le fréquente pas, je ne lui parle pas, je ne peux même pas. Il grandit dans ça. Dans son imagination, il a quelqu'un en face avec qui il n'y a aucune fréquentation. Et c'est comme ça qu'on a conditionné certains de nos militants, malheureusement. Mais si vous dites aux gens, écoutez, on n'est pas d'accord sur le sujet, mais on est des frères. On se fréquente, on se parle. Les gens, leur colère aurait été atténuée. Rappelez-vous, lorsque j'ai écrit avec certains de mes co-détenus, l'idée qu'il était nécessaire et urgent en ce moment-là que l'IFDG accepte d'ouvrir le dialogue avec le RPG pour apaiser ce pays et partager le pouvoir. On m'a dit quoi? Que j'étais acheté, j'étais un traître, j'étais vendu. J'ai dit qu'il faut dialoguer. Parce que je crois au dialogue, fondamentalement. Mais si lui, il vient me dire, mais en fait, c'est important, dialogue. Pourquoi nous avoir crucifiés d'une certaine manière? C'est ça qui est l'ambiguïté dans le comportement. Il faut que les militants, il faut que les citoyens guinéens comprennent qu'on se parle. Quelles que soient nos oppositions, on se parle. On se parle. Quand j'ai dit qu'à un moment qu'il appelait le président Doumbouya, il parlait, tout le monde m'a insulté. Il a fini par dire oui, j'appelle le président. Et puis maintenant, j'appelle, il ne prend pas. Bon, il ne fallait pas faire de l'appel au président. Et tu peux dire, écoutez, j'ai appelé le président, on a dialogué, on n'est pas d'accord sur ça, mais voilà, on a avancé sur ça. Mais on parle, on essaie de trouver des solutions, on parle au dialogue. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pour ça que nous, on n'a jamais été enfermés dans une logique. Toutes les personnes avec qui on a eu à avoir des contradictions, même publiquement, on est allé vers eux pour parler, même si on n'est pas d'accord sur tout. Encore aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Vous prenez Cellou Baldé, vous prenez... on n'est pas d'accord sur tout. Mais on se parle, parce qu'on est des frères quand même. On ne va pas s'enfermer parce qu'il y a ça là qui nous différencie pour dire qu'on n'est pas d'accord. Vous prenez Alpha Bakar, vous prenez Malado, vous prenez Doucouré. On n'est pas d'accord sur tout. Il y a des points où on est d'accord, il y a des points où on n'est pas d'accord, mais on continue de parler. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important que les Guinéens comprennent ça, que les contradictions politiques, ce n'est pas l'animosité, ce n'est pas la guerre. D'abord, chacun de nous veut faire mieux pour ce pays. Et que sur ces paramètres-là, nous acceptons de dialoguer. Même quand on n'est pas d'accord, on voit l'Israël et la Palestine qui dialoguent, même si c'est par personne interposée, en tout cas, ils dialoguent pour trouver des solutions à leurs problèmes. Alors qu'ils se font la guerre depuis 80 ans. Pourquoi des gens comme nous, qui n'avons que des contradictions entre nous, on ne peut pas dialoguer? On dialogue.
Mais quand il dit, si je dis tout de suite, je parle avec un tel opposant, vous allez voir que la première mesure qu'ils vont prendre, c'est de dire enlevez-les dans toutes les plateformes de l'IFDG, enlevez-les. Le simple fait de nous avoir vus avec Cellou Baldé, avec Malado, ça a suffi pour être démis de leurs responsabilités, blacklistés, traités en paria. Ce n'est pas la conception de la politique. Vous comprenez? Moi, j'ai dit que je ne parle... Il y a longtemps que je n'échange pas avec Dalen, il y a longtemps, mais pendant les premières heures de ma présence à l'habitat et au télé, on échangeait. On n'était pas d'accord, mais on échangeait. Moi, je ne crains pas de... C'est pour ça que j'ai dit que s'il était ouvert à un débat, moi, je n'ai aucun problème. Je vais le trouver là où il veut pour poser les problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens croient qu'on pourrait dissiper par un débat. Mais quand il dit ça, il croit que débattre avec mon petit frère, c'est se foutre de moi. Je n'accepte pas ça. Ben, pourtant, il faut débattre. Hein. Lorsque tu veux convaincre pédagogiquement, il faut le faire. Après, il y a l'attitude du personnage. Hein. C'est une attitude quand même faite avec beaucoup de violence. Je pense que les gens ont ressenti ça, oui. Malheureusement. La dernière question.